Donc concernant les tris, la fonction JavaScript sort suffit pas dans la plupart des cas, puisque sort c'est bien pour trier un tableau de type liste, des numériques ou des chaînes de caractères. Dès qu'on a des tableaux d'objets ou des structures complexes, évidemment il faut créer des fonctions ou des propriétés calculées avec Vue.js pour dire comment la fonction sort doit traiter les éléments du tableau. Comme on l'a fait pour les filtres d'ailleurs. Donc sort s'utilise sur le même principe que filter, évidemment. Par contre, ça va être un peu particulier, puisque la fonction sort fonctionne par le biais d'une autre fonction qui est implémentée sur JavaScript. C'est une fonction de comparaison des éléments 2 à 2. C'est-à-dire pour définir lequel doit être placé en premier. Donc en fait, cette fonction est très connue dans le monde Java. Elle s'appelle comparTo, qui est une fonction de base qui nous permet de faire de la comparaison 2 à 2. On a deux paramètres en entrée qui représentent deux éléments du tableau, par exemple, et puis on renvoie le tri à effectuer, c'est-à-dire si, alors on a un élément A, un élément B, et puis si l'élément A est plus grand que l'élément B et qu'on veut trier en ordre croissant, bah automatiquement on va les permuter. Donc voilà un petit peu le principe. Alors je vais prendre un exemple avec la liste des vidéos qui est située à cette adresse-là. Bon, la structure d'une vidéo, j'ai déjà rappelé, hein, un ID, un titre, une année, on va trier la liste des films par année avec une propriété calculée. Alors cette fonction de comparaison, on l'utilise, comme je vous le disais, pour deux éléments du tableau qu'on va comparer. Alors on va lui donner un nom, hein. C'est une fonction, je l'ai appelée compare fonction pour l'exemple. Si je prends A et B, et qu'elle me renvoie quelque chose inférieur à 0, ça veut dire qu'il faut que je trie A à un index inférieur à B. Puisque A est inférieur à B, hein, donc voilà. Si c'est égal à 0, ben on ne va pas toucher, parce que ça veut dire que A est égal à B par rapport à mon critère de tri. Et puis si A et B est supérieur, ça veut dire que B a un index inférieur, et qu'il faut que je le place avant A. Et c'est sur ce principe-là qu'on va utiliser ce traitement de comparaison. Alors par exemple, si je reviens sur mon problème, notamment sur les années, je vais prendre l'année de A et l'année de B, donc on va faire une soustraction entre les deux, en fait c'est ce qu'on fait. Si A moins B est inférieur à 0, ça veut dire que A il doit être un index inférieur, hein, il doit être avant B évidemment, hein, puisqu'il est inférieur à B. Si A moins B est égal à 0, ben on va rien changer, ça veut dire qu'ils ont la même année. Et si A moins B est supérieur à 0, ça veut dire que B est plus petit que A, donc évidemment il faut le placer avant. Donc voilà le principe. Alors on va trier la liste des vidéos, par exemple par ordre croissant sur l'année. Alors l'implémentation, comment elle se passe? Ben, on va faire en propriété calculée. Je vais appeler ma propriété calculée orderer by year, qui est une fonction. Et vous voyez, c'est exactement la même structure que les filtres. On va retourner déjà la fonction de tri sur ma liste de vidéos. Et évidemment, là, on n'a plus un argument, hein, comme c'était le cas pour le filtrage, mais on a deux éléments qui représentent deux éléments de la liste des vidéos. Et on va dire qu'on renvoie l'année de A moins l'année de B, et il va se débrouiller pour faire un tri croissant. Alors si je renvoyais B.année moins A.année, il me ferait un tri décroissant, etc., etc. Donc c'est assez simple à implémenter et puis c'est plutôt efficace.